Salut les traders, c'est Watao avec vous pour Rider les cryptos. Nous sommes le mardi 2 juin 2020 et j'ai envie de vous dire, Ah. Voilà, je me suis fait rect par ce bon vieux Bart Simpson qu'on voit là. Donc, bon, c'est pas grave, hein, j'ai un bon risk management, il n'y a pas plus de soucis que ça. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un Bart Simpson, eh ben, c'est cette figure-là, parce que ça ressemble aux cheveux de Bart Simpson hein, et à la figure de Bart Simpson. Et j'ai vu un exemple hein, en septembre 2018, mais il n'est pas du tout exclu qu'on refasse un Bart Simpson comme ça, dans ce sens-là. Par la suite. Hein. Ça, c'est un double Bart Simpson, ce qui est un peu une figure de la mort. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'on est dans un marché qui est plus que choppy, qui est là pour nettoyer les traders amateurs comme moi, comme vous peut-être, et ceux qui ont un mauvais risk management. Alors, la différence, c'est que moi, je me fais nettoyer, mais j'ai un bon risk management. Et si vous n'avez pas de risk management, vous vous faites nettoyer, vous perdez votre capital. Donc ça, c'est ce qu'il faut à tout prix éviter. Donc si vous devez apprendre qu'une chose, c'est ayez une gestion du risque. Parce que rien n'est jamais écrit, surtout sur les cryptos. N'oubliez pas qu'on trade un des marchés les plus difficiles au monde, si ce n'est le plus difficile au monde, parce qu'il n'est pas régulé. Donc en fait, les market makers font un peu ce qu'ils veulent avec les baleines au milieu. Ça sert à rien de chercher des coupables. Hein. Le coupable, c'est vous si vous n'avez pas de risque management. Des figures comme ça arrive et ça arrivera encore. Alors de cette ampleur-là, quand même, je trouve que c'est pas mal. Mais voilà, au final, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on est exactement dans la même situation qu'il y a 3 jours, qu'il y a une semaine, etc. On bouge pas. Alors on va quand même, je vais pas faire l'analyse Elliott Wave dans cette vidéo, qui est plus une vidéo d'humeur, et puis pour l'occasion, parce que c'est pas tous les jours que je vois ça. Mais on va quand même prendre un peu de hauteur. Hein. Quand on est dans le Renko qui élimine tout ce bruit, toutes ces figures comme ce Bart, eh ben, qu'est-ce qu'on a? On a un W, un retracement ici, et peut-être un setup bot à la Brian Bimish, c'est-à-dire un autre W qui va venir ici. Néanmoins, on reste dans un marché choppy. Regardez, on est sorti, on s'est extrait de cette zone de range pour la réintégrer aussitôt et rien n'empêche d'aller voir celle qui est en dessous et de retourner sur les 8800, les 8800 et avant de repartir. Donc c'est un peu tous les scénarios qui sont possibles à ce niveau-là. Voilà, le marché pour moi a cherché à nettoyer tout ce qui était, et c'est parfaitement réussi, tout ce qui était gravé dans le marbre, les boules comme les bears on leur a réglé leur compte dans les deux sens. Et maintenant, ben, on revient à la situation précédente, on revient dans le prix qui est en train de se dessiner ici, hein, l'acceptation du prix. Et il va falloir se poser la question du mouvement suivant. Moi, j'aurais tendance maintenant à me dire, ok, on revient ici et on va repartir plus haut, mais il va falloir quand même regarder ça de plus près et je prendrai pas de décision hâtive à ce niveau-là. Si on veut quand même, pareil, regarder au niveau Ishimoku ce que ça donne. Alors déjà le monthly, bon, vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous disais, bah tiens, j'aimerais bien voir un doji pour clôturer le mois de mai. Bah, le doji, on l'a là, mais on est au début du mois, donc la chandelle a largement le temps d'aller vers le haut ou vers le bas. Ce qui est clair, c'est qu'on était dans le Kumo et on a été rejeté, on est plus largement en dessous. Donc voilà, tout est à reconstruire pour les boules, pour monter. Mais je pense qu'ils en ont sur la pédale. Là, il va falloir regarder comment se remplissent les carnets d'ordre et regarder sur les outils adéquats comment sont positionnés les ordres. Ok. En weekly, eh ben, on voit hein, on a
un beau doji qui s'est dessiné, une sorte de sabre laser. Alors moi, ce que ça me rappelle, hein, quand on regarde dans le passé, c'est ici, sur ce plus haut-là, aussi on avait eu une bougie hebdomadaire comme ça n'avait pas empêché derrière de monter, et vous voyez, même d'aller très très haut, mais c'était le début d'une phase bear. Et ben voilà, est-ce qu'on est pareil dans un top et qu'on va repartir vers le bas? Ce que je constate, c'est que par rapport à la tendance l'oblique baissière long terme, et ben on est repassé en dessous. Donc je pense que les bears essaient de reprendre la main, de nous ramener sous l'oblique baissière plus long terme. Bon, à voir. Pour l'instant, c'est plus du gambling qu'autre chose. J'ai pas fait d'analyse Elliott pour voir où j'en étais dans mes vagues. Voilà, pareil, on est là dans le daily. On voit au niveau Ishimoku qu'on est sous le canal. Enfin, c'est pas Ishimoku, hein, c'est du candlestick classique. Mais ce que je veux dire, c'est que par contre, voilà, on a rebondi là sur la Kijun, on reste largement au-dessus du Kumo. Le seul point, c'est que la lagging span, la Shiku, est passée sous le prix. Ça, c'est pas très bon. Elle était libre et puis voilà, elle est passée sous le prix. Donc, pour Red Bull, on a envie de la voir repasser au-dessus du prix. Mais bon, c'est pas très compliqué, une bougie verte et on repasse au-dessus. Pour l'instant, le signal est pas très vert. Par contre, ici sur le RSI, sur le momentum, on a quand même cassé la dynamique qui s'était instaurée là. Donc on avait cassé la dynamique baissière ici, on était passé au-dessus. Et puis là, cette dynamique haussière ici, je parle court terme, hein, on vient de la casser, casser vers le bas. Alors par contre, est-ce qu'on reste haussier si on part du plus bas ici? Vous voyez, on est toujours on peut rester dans une dynamique haussière. Il faudrait qu'on passe ici, qu'on casse cette droite de tendance sur le RSI pour être vraiment dans un momentum plus bearish. On est toujours au-dessus des 50%. Donc on peut se dire on reste plutôt bullish sur le, sur le, sur le Bitcoin pour l'instant. Voilà, donc je le disais tout à l'heure là sur l'autre graphique, on le voit dans le 4 heures. Alors dans le 4 heures, hein, quand même, la lagging span qui revient au contact du prix mais qui est toujours au-dessus. La Tenkan, est-ce qu'elle a croisé? Ouais, elle est en train de croiser. Mais bon, rien de méchant, on est au contact. Voilà. On va peut-être voir ça et remonter de cette manière-là. Il va falloir regarder dans les heures qui viennent. Pour l'instant, je me positionnerai pas ni dans un sens ni dans l'autre. Je pense qu'il est temps de prendre du recul et si vous devez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est prenez un peu de recul. Vous croyez peut-être que là on a arrêté les mouvements, les fuck moves comme on dit, mais c'est pas dit. On peut tout à fait avoir des mouvements encore très violents à la baisse comme à la hausse. Vraiment, ce marché-là est fait pour nettoyer tout le monde, hein. C'est vraiment extrêmement choppy. Donc méfiance, méfiance. Et puis après, sinon vous prenez position, vous gérez votre risque. Là, j'ai pas d'analyse Elliott à vous faire là tout de suite. Ce qu'on peut dire au niveau des questions que je me posais, parce que j'avais commencé à retravailler mon Elliott, c'est est-ce que mince, on va revenir, pardon. Est-ce que j'ai bien posé ma 2? Est-ce qu'on va bien retourner? Vous vous rappelez, j'avais une grande ABC, c'est vrai quand même, je vais juste toucher un mot au niveau Elliott. Je pensais qu'on descendait dans une grande ABC ici. Clairement, le mouvement d'hier est venu casser cette image-là parce que l'ABC, voilà, on avait fait un trop ici. Donc, soit on considère que effectivement ma une est terminée et je replace là mon retracement de 2, mais je vous le rappelle, pour moi il est encore trop court. Soit on se dit qu'il est encore à venir, et ce que nous dit un petit peu la bougie qu'il y a là, hein. C'est-à-dire que rien n'empêche de se dire, ben non, la vague 2, on va la voir maintenant, et peut-être là. Mais on peut aussi se dire qu'en fait, on n'a pas terminé la une, qu'il faudrait
la placer ici. Alors j'ai pas du tout fait de décompte, hein, ça c'est purement spéculatif. Donc peut-être que ma vague 1, il faut que je la place là. Peut-être que j'ai une 2, 2, 3, 4 et 5. Ça pourrait être ça, même si, s'il faudrait regarder le décompte. Et peut-être que en fait ma une est encore à venir. Donc voilà. Donc là, il y a pas mal de décomptes à revoir, hein. En plus, avec un marché aussi choppy, il va falloir bien interpréter ce mouvement-là. Pour l'instant, j'ai pas d'idée de ce qu'il est. En tout cas, je dirais pas que c'est forcément ici la fin du mouvement haussier pour la raison suivante, parce que si on fait ça, on s'attend sur une vague 5 à avoir une divergence qu'on n'a plus là. C'est-à-dire que ici par exemple, vous avez une divergence là entre ce plus haut, ici c'est plus bas, alors que ici je fais sur le prix, je fais un plus bas et un plus haut, donc divergence. Ça c'est le signe d'une fin de vague 5 par exemple, sauf que effectivement, en l'occurrence, on a fait un plus haut sur le prix. Donc ça veut dire que là, on a encore la possibilité de faire totalement autre chose et peut-être d'aller chercher. Ici, on fait un BART, d'accord, dans l'autre sens, et on va chercher encore plus haut. Donc voilà ce qu'on peut dire. Je ferai très vite, je vous le promets, une nouvelle analyse Elliott beaucoup plus complète, beaucoup plus fouillée. Pour l'instant, là, je peux pas le faire là maintenant tout de suite. Mais voilà, si vous devez retenir un message de cette courte vidéo, c'est méfiez-vous de ce marché qui est extrêmement choppy. Je dis pas ça parce que je me suis brûlé les ailes. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Vous savez que tous mes trades sont disponibles en description dans le Trello. Donc, vous savez ce que je gagne, ce que je perds. Voilà, je suis parfaitement transparent là-dessus. Et, euh, et puis. euh, et puis voilà, ce que je vous dis là, c'est parce que vraiment, je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire ce qu'on a vu. Alors pas extraordinaire pour le Bitcoin, dans l'absolu sur les marchés, de voir ce type de figure. Bon, les traders, j'espère que vous êtes bien, que vous n'êtes pas laissé trop piéger par ce marché. Promis, je reviens très vite avec vous, vers vous avec une analyse Elliott détaillée. Allez, ciao les traders, bonne soirée.